Au terme de 3 années de formation théorique et pratique, soldée par l'obtention du diplôme d'État, 456 agents de santé de l'antenne de l'Institut national de la formation des agents de santé du Bouaké prêtent serment. Ils sont issus de la 29e promotion des infirmiers et sages-femmes ainsi que de la 2e promotion des techniciens de biologie médicale. Par ces gestes, les impétrants affirment leur engagement à embrasser une carrière professionnelle exemplaire. Nous sommes prêts à relever le défi de donner des soins de qualité parce que nous avons été formés par les meilleurs et nos résultats également en fin de cycle l'ont démontré. Nous avons présenté 158 sages-femmes et il y a seulement une seule qui a échoué. 257 infirmiers, les 100% de ces 257 ont eu l'examen. Les techniciens de biologie médicale, ils étaient 42, les 42 ont également réussi l'examen. L'acquisition du diplôme n'est qu'une première phase, mais la réalité c'est sur le terrain. Le parrain de cette cérémonie exhorte ses filleuls au don de soi, à l'intégrité et au dévouement. Je vous exhorte à la probité, à l'éthique, à l'équité, à l'empathie et au respect de la déontologie dans l'exercice de votre future fonction. Les étudiants les plus méritants de la 29e promotion et 2e promotion ont été récompensés. Cette cérémonie de prestation de serment qui consacre la sortie officielle des 456 étudiants de l'antenne de l'INFAS du Bouaké a été également marquée par la passation du flambeau entre les étudiants de la 29e promotion et leurs cadets de la 30e. La culture de la paix est une quête perpétuelle. Elle concerne tout le monde, mais un peu plus la jeunesse, très souvent présente sur tous les terrains de violence. L'ONG Nzrama Center for Peace Building, dans le cadre de son projet Sport pour la paix et la transformation sociale, outille des leaders de jeunesse sur la culture de la paix afin d'instaurer une cohésion sociale durable. Nous avons remarqué et nous avons été aussi témoins de ce qui s'est passé par rapport aux crises passées, les crises politiques et autres. Et plus précédemment pour les attaques qui ont eu lieu dans la région nord de la Côte d'Ivoire. Donc nous avons pensé à mettre quelque chose en place pour éviter qu'il y ait une propagation de ces attaques-là. Cet atelier de formation ou de renforcement des capacités permettra certainement aux jeunes de développer ce potentiel-là pour promouvoir véritablement la paix dans notre région. Le sport, facteur de cohésion sociale, était au programme. Maracana, handball et basketball ont permis à de nombreux jeunes de s'épanouir sur le terrain. Renforcer la confiance mutuelle entre les FDS et les populations des localités de Kimbirla-Nord et de Tiefenzo. C'est l'objectif que veut atteindre l'ONG Equal Access International. Pour garantir la pleine exécution du rôle central que les femmes et les jeunes de ces localités doivent jouer dans la mise en œuvre de la politique de sécurité, cette ONG a initié un atelier de formation. Nous sommes fiers vraiment de la mobilisation, de la forte mobilisation des jeunes et des femmes, des leaders communautaires et aussi de l'autorité administrative qui ont signé cette activité de leur présence. En tout cas, elle a été belle, elle a été enrichissante avec beaucoup d'informations et toutes les communautés se sont engagées pour la facilitation de la cellule civilo-militaire à Kimbirla-Nord. Cet atelier de formation s'inscrit dans le cadre des activités du projet Résilience pour la paix financé par l'USAID et mis en œuvre par Equal Access International. Nous sommes très heureux. Nous pensons que le message est passé et qu'à partir de maintenant, chacun comprendra le rôle qu'il faut jouer et les limites qu'il faut aussi adopter. Les conflits les plus fréquents sont relatifs à la libre circulation des personnes et des biens. Cette difficulté de collaboration entrave le bon fonctionnement du système de sécurité. À cette occasion, les questions qui font l'objet de conflits tels que le port du casque, l'acquisition des documents relatifs aux motos, les rackets et l'incivisme ont été débattues.
L'IS à Konefla, village du canton Gola, sous-préfecture de Bouaflé, région de la Baraoué, à l'occasion du retour au bercail du professeur Jérôme Totobibalo après 10 années d'exil. Un retour au bercail salué par le président de l'Union des ressortissants de Konefla et celui de l'Association des ressortissants du Gola de voir leurs frères sur la terre de leurs ancêtres. Totobibalo Jérôme invite les Ivoiriens à taire les rancunes, à écrire une nouvelle histoire de la Côte d'Ivoire. Videz vos cœurs et retrouvons-nous pour bâtir, je dirais, Konefla au-delà de Gola, la Maraoué. Giroulou Émile, ancien exilé, embouche la même trompette de paix, exhortant les Ivoiriens à œuvrer de concert pour le bonheur de tous. Il vient dans un esprit de paix. Il rentre dans le processus de la réconciliation. Et notre présence ici obéit donc à ce souci-là, de le remettre à ses parents, de leur demander de prendre soin de lui et de le réintégrer dans la société comme il était auparavant et qu'il se met à leur disposition et eux aussi l'aident à remonter la pente parce qu'avoir vécu 10 ans en exil n'est pas chose facile. Selon le ministre Zoro Bibalo Epifane, l'essentiel pour l'actuelle génération doit être l'héritage à léguer aux générations futures. Nous voulons léguer une Côte d'Ivoire d'entente, d'unité, d'union, de solidarité. Nous voulons offrir une Côte d'Ivoire développée. Et pour y arriver, il faut que les enfants de Côte d'Ivoire puissent s'accorder, puissent s'entendre, puissent se donner la main. Notre bien le plus précieux, c'est la Côte d'Ivoire. Plusieurs présents ont été offerts à Totobibalo Jérôme. Reste à l'insérer dans le tissu économique et social. La danse Gba en pleine prestation, une procession de chefs traditionnels. Des symboles forts autour de la finale de la Super Coupe marquée du sceau de la cohésion sociale à Toumoudi Sud. Elles étaient 28 au départ, 16 du canton Mamla et 12 du canton Ngba. Les deux vainqueurs, Yeboué-Kro en jaune pour le Mamla et Asakra en bleu pour le Ngba, donnent l'affiche de la Super Coupe. L'initiative est de Germain Yao Kwaku, directeur général des infrastructures routières et cadre de Toumoudi. Avant le match, chaque camp livre son potentiel. Ils vont dormir à 18h parce que nous, on joue ballon sur la montagne. On monte en descendant, on va les faire monter, on va les faire descendre. C'est ça m'a dit, c'est gâté pour eux. En 4 matchs, on a eu 22 buts. Là, on est sûr de gagner. Voilà, eux, ils vont avoir la diarrhée. Et puis, on fêtera avec la coupe du directeur. La réalité est sur le terrain. Malgré l'engagement des deux équipes, le score final est de 0-0. C'est au tir au but que Asakra du canton Ngban s'adjuge le trophée. La joie du capitaine qui tient son trophée et une enveloppe de 500 000 francs CFA. Je suis fier de rapporter ce trophée pour l'équipe Asakra, FC Asakra. Je suis content. Le rendez-vous de la cohésion sociale est total à Toumoudi. Que les enfants et les filles de Toumoudi puissent communier, puissent se fréquenter, puissent faire la paix, puissent s'entendre pour le développement de notre commune, de notre sous-préfecture, de notre département. Sans arrière-pensée, nous sommes venus pour consolider la paix, la cohésion sociale à Toumoudi. Le ministre Amédée Kokou est connu pour la cohésion qu'il prône à travers la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il aurait bien aimé être là. Malheureusement, il était absent et il m'a demandé de venir porter le message de paix. Comme il a dit, il est beau et il est agréable pour les frères d'être ensemble. Cela s'est très bien passé dans un esprit de paix, sans palabres, et nous ne pouvons qu'encourager cela. Et souhaitons que cela se répète chaque année. Je crois que c'est ce qui est important. C'est sur le stade du village de Bendressou, donc en terrain neutre, que s'est jouée cette finale.